Le 4 août 1983, le monde entier découvrait un jeune capitaine, Thomas Sankara, qui venait de prendre le pouvoir à Haute-Volta. Ce jeune officier de 34 ans va très vite se distinguer par son audace, sa verve et sa vision révolutionnaire du développement. Durant 4 ans, la RDP va donner un coup de fouet à tous les secteurs de l'économie nationale. Jérémy Sié Koulibaly revient sur le parcours du brillant capitaine. Oser inventer l'avenir. L'expression est du capitaine Thomas Sankara et peut résumer à elle seule la pensée politique de l'homme. Porté à la tête du CNR, le Conseil national de la Révolution, il proclame à Haute-Volta le 4 août 1983 la révolution démocratique et populaire pour, dit-il, rendre au pays son indépendance, sa liberté et sa dignité. La révolution burkinabé se veut l'héritière des luttes émancipatrices du peuple voltaïque contre le joug colonial, le néocolonialisme et la domination impérialiste. Président du Faso, chef de l'État à 34 ans, avec la fougue de sa jeunesse et la force de ses convictions, il se présente lui-même comme un porteur de parole du grand peuple des déshérités. Les élèves indisciplinés, paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution. La révolution qui le conduit s'inspire de toutes les expériences des hommes depuis le premier souffle de l'humanité. L'expression est du président Thomas Sankara, un homme profondément indigné dans l'âme, révolté contre l'injustice et la domination des puissants. Un homme qui prend fait et cause pour tous les opprimés et les laissés pour compte du système capitaliste et impérialiste sous toutes les latitudes, principalement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Visionnaire, avec une perception à la limite manichéenne du monde, il s'insurge contre ceux qu'il considère comme les élites aliénées, les bourgeois profiteurs et exploiteurs du peuple. Sous Sankara, ce qui est en marche en Haute-Volta, devenu Burkina Faso, c'est la lutte éternelle contre toute domination, comme il définit lui-même la révolution. Tribun charismatique avec un sens élevé de la formule et de la répartie, Sankara aura marqué son temps. Icône d'une jeunesse insurgée et de tous les combattants pour la liberté, l'intégrité et la dignité, il laisse en héritage à l'Afrique et au monde son combat, celui d'un homme qui n'est ni messie ni prophète, mais un homme qui s'est battu avec la masse des déshérités pour vaincre avec eux. C'est aussi l'image qu'il aurait souhaité qu'on garde de lui.